Je voudrais ce matin encore que nous partagions la bonne parole de Dieu. Prions. Oui, j'ai dit la bonne parole. Elle est bonne parce qu'elle vient de toi. Et si elle vient de toi et qu'elle est bonne, eh bien, il faudrait que ce soit par ton esprit que tu interviens dans nos cœurs mauvais pour nous permettre de comprendre les bonnes choses de ta parole et pour en jouir. Bénis-nous pendant ces quelques instants, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il dit ceci: « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Voilà, la Bible synthétise ici ce que cela veut dire que d'être en Christ. Être en Christ, c'est être baptisé. Et le baptême d'eau est précédé par un autre baptême qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui provient de l'Esprit Saint qui nous incorpore dans un corps, le corps de Christ. Et comment cela se passe? Et pourquoi cela se passe ainsi? Ce que nous venons de dire, ce que nous venons de lire dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Et vous savez que quand on appartient à une idole, il y a un engagement à l'égard de cette idole et il y a l'esprit de l'idole qui nous anime. Et nous devenons membres de cette idole et nous agissons par l'influence, la dictature, je dirais, de cette idole. Et il y a des règles qu'on nous impose. Et tout manquement à ces règles a sa pénalité. Mais revenons au baptême dont il est question ici. Un baptême dans un seul esprit pour avoir la même pensée, pour être dans la même lien, pour être dans la même mouvance, la mouvance de l'Esprit de Dieu, qui ne peut nous conduire que vers Dieu, le Dieu de la Trinité. Et cela passe par un baptême. Ben, c'est-à-dire que nous mourons, et c'est ce que veut dire le baptême, hein, ben on reverra ça plus tard. Nous mourons quand on nous plonge dans l'eau, nous mourons à nous-mêmes, nous mourons à notre actuelle vie, et nous mourons dans l'eau. Et quand on nous relève de l'eau, alors nous revenons à la vie, mais pour une nouvelle vie, une vie en Dieu. On meurt dans la vie du péché et on ressuscite quand on nous relève dans la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit. Et c'est pour former un seul corps, parce que tous ceux qui sont passés par ce baptême-là dans l'Esprit, l'Esprit les incorpore à un corps et ils deviennent membres. Et il est dit que dans ce corps, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Nous sommes tous devenus membres du corps et chacun à son niveau, à sa place, jouant son rôle. Et vous savez que dans le corps humain, chaque élément a son importance. Chaque élément, petit ou grand, joue son rôle, un rôle biologique, et contribue à la vie de l'ensemble du corps. Et si nous disons que nous sommes du corps de Christ, il faudrait qu'on ait passé par ce baptême de l'Esprit. Et ce baptême de l'Esprit, voilà, c'est Dieu lui-même qui
l'opère en nous. Ce n'est pas les hommes qui interviennent à ce niveau du baptême, puisque c'est un baptême qui vient de l'Esprit, mais pas un baptême qui vient des hommes. Et cela précède même notre baptême d'eau. C'est parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit en vue de rentrer dans le corps du Christ que nous manifestons cela devant les hommes par le baptême d'eau pour signifier que nous sommes déjà incorporés dans le corps du Christ et que nous voulons le démontrer aux hommes, rendre témoignage aux hommes, rendre témoignage à Satan. Eh bien, naturellement, Dieu est déjà au courant, mais il est présent à cet engagement-là. Et quand on est ainsi baptisé, ben, il n'y a plus de « je suis riche » ou « je suis pauvre », « je suis juif » ou « je suis grec », c'est-à-dire « je suis de telle ou telle ethnie ». On devient membre d'un seul corps et on se doit solidarité, on se doit amour, on se doit protection, on devient gardien de mon frère. Et on vit ainsi en Christ, animé, abreuvé par le même esprit. Et c'est cet esprit qui étanche notre soif. Et comme le sang circule dans le corps pour abreuver toutes les cellules du corps, alors le Saint-Esprit, ce même esprit-là, abreuve le corps du Christ pour nourrir chaque cellule du corps. Et Romains chapitre 8, verset 9 nous dit ceci, Romains 8, 9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si l'Esprit de Christ ne l'a pas baptisé, il n'appartient pas au Christ. Alors, je ne rentre pas dans des considérations comme le baptême qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je ne parle pas de ce baptême. Où les 120 qui étaient réunis ont reçu une onction de Dieu, un baptême, et dans cette circonstance spéciale, il y a eu des éléments spéciaux. C'est-à-dire, il y a eu, par exemple, les flammes qui sont descendues de manière visible. Il y a eu le parler en langue, parce qu'il y avait un peuple réuni qui ne parlait pas la langue. Et pour cette circonstance spéciale, Dieu a opéré des éléments spéciaux. Mais ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Ceux-là, ils n'ont pas reçu une flamme sur la tête, ils n'ont pas parlé en langue, mais ils étaient incorporés ce jour-là au corps de Jésus-Christ. Ben, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'est pas baptisé du baptême du Saint-Esprit pour être incorporé dans le corps de Christ, la Bible dit qu'il n'appartient pas à Dieu. Alors, n'allons pas définir par des considérations particulières qui appartient à l'Église et qui n'appartient pas à l'Église. La Bible est claire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et je crois que tous ceux qui se sont convertis, qui se sont donnés à Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Christ et ils appartiennent à Christ, qui est la tête du corps. Ben, si ce n'est pas encore le cas, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de vous et vous incorpore au corps de Christ aujourd'hui. Moi, j'étais dans ma chambre, une chambre lugubre, et c'est dans cette chambre que le Saint-Esprit est venu sur moi, m'a pris, m'a saisi et m'a incorporé au corps. C'est aujourd'hui que je peux vous expliquer cela. Ce qui est arrivé ce jour, j'étais tellement ignorant que je ne pouvais pas comprendre. Mais quelque chose s'est passé et avec le recul, je comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui, ce jour-là, tout seul dans ma chambre, m'a incorporé au corps de Christ. Qu'il le fasse pour vous aussi. Et je prie que notre Dieu, dans sa grande miséricorde, vous atteigne, vous touche, vous saisisse, vous incorpore, vous baptise pour faire partie du corps de Christ au nom de Jésus. Amen.